Bonjour et bienvenue à nos amis les signes du Taureau et ascendant Taureau pour connaître les énergies et les messages de cette période, de ce mois de juillet. Mois de juillet, 7e mois de cette année 2025, nombre 7, nombre 7 représenté par l'arcane majeur du chariot qui parle de quoi? Qui parle de réussite, de triomphe dans la carrière, de loyauté, de sincérité, qui demande d'avancer, de progresser, d'aboutissement, etc. Ce nombre 7 est aussi un nombre qui parle de la sagesse, de la transmission, de la recherche aussi, de la diplomatie, mais aussi de la connaissance. Allez, 7 et le nombre 9 de 2025, ça fait donc le nombre 15. Ce nombre 15 est représenté par l'arcane majeur du diable. Ce diable qui parle de quoi? De côté positif, de domination, de magnétisme, d'éloquence, mais aussi côté négatif de situation, de hantise, de déception, de quelque chose que l'on ne peut pas maîtriser. On parle aussi de manque de contrôle, qu'il vous faudra en tous les cas cette prudence en ce mois de juillet par rapport à certaines situations extérieures. Alors, allons voir tout de suite pour nos amis les taureaux et ascendants taureaux, et ça avec le tarot de Marseille ici. Alors, on va interroger par rapport au domaine, comment on va se sentir durant cette période de ce mois de juillet. Alors, ça sera axé sur pas mal d'efforts aussi pour certains et certaines par rapport à des situations que vous allez devoir éclaircir. Donc on voit qu'il va vous falloir faire encore les efforts nécessaires pour éclaircir une situation, pour débloquer une situation. Donc vous êtes quand même aux portes du succès aussi pour certains et certaines. Alors vous êtes aux portes du succès par rapport peut-être à un déménagement, une mutation, changement de vie, changement de travail. Donc on voit qu'il va vous falloir encore faire les efforts nécessaires pour débloquer une situation, approfondir vos recherches ou peut-être être dans une prudence par rapport à toute opposition et surtout avec une énergie féminine. On remarque ici avec ces deux cartes qui sont quand même inversées que effectivement pour le moment c'est pas encore concret, pour le moment les projets sont plutôt vains, c'est un petit peu instable et que on a du mal en tous les cas peut-être à se libérer aussi. On va se sentir dans une situation par rapport à de l'immaturité, mais on aura du mal à libérer certaines situations, on se sentira peut-être dans une incompréhension vis-à-vis de tout cela, puisqu'on aura peut-être du mal à débloquer certaines situations qui concernent peut-être des enfants, des jeunes personnes, qui concernent des nouvelles relations aussi pour certains et certaines ou de nouvelles propositions. Alors, on va regarder ça tout de suite. En 3 cartes. Bon. Allez. Dans une situation, en tous les cas de ce mois de juillet, en ce début de mois de juillet, on voit quand même qu'avec notre 10, qui est notre roue de la fortune, qui est plutôt à l'endroit, elle nous parle de quoi? Elle nous parle que vous allez vers le renouveau, le succès. Vous allez suivre votre intuition aussi. Vous allez être dans une période de chance où il est temps pour vous d'avancer. Mais d'avancer aussi sur un terrain utile. Un terrain où il vous faudra peut-être être mieux guidé ou approfondir vos recherches. Vous avez peut-être ce besoin peut-être d'avancer, de progresser ou d'aller vers une élévation professionnelle, mais on vous dit quand même que pour cela, il vous faudra peut-être suivre les conseils avisés d'une personne en qui vous avez confiance pour pouvoir avancer vers cette situation. Donc, par rapport peut-être à une nouvelle relation ou à une nouvelle opportunité ou une nouvelle proposition ou une élévation, etc., vous mettrez dans votre contexte ici. Donc, on voit qu'effectivement, que dans un futur immédiat, ce que vous allez faire, c'est chercher à clarifier la situation, à retrouver votre stabilité, retour de confiance. Vous allez être plutôt dans une prudence par rapport à des propositions, aux promesses, aux illusions, etc. Donc, vous allez chercher à concrétiser les choses. Et on voit ici, effectivement, en conseil de la carte, que face à certaines instabilités,
aux projets qui n'avancent pas, aux situations de blocage, ou le fait que on ne se sent pas, on a du mal à sortir peut-être de sa zone de confort, ou se sent pas bien, bon, il vous faudra poursuivre effectivement sur des faits beaucoup plus concrets pour pouvoir exaucer votre souhait, pour pouvoir aller de l'avant dans le domaine pro ou sentimental ou tout autre domaine. Donc ici, effectivement, il vous faudra suivre votre intuition aussi, même si vous avez besoin de retour de confiance. Donc on voit qu'effectivement que les choses vont quand même s'actionner ici pour certains et certaines, puisque vous, ce que vous voulez, c'est vraiment quelque chose de réconfort, quelque chose de confiant, de la solidité en tous les cas dans tout acte. Donc on va regarder eh bien, dans le domaine professionnel avec notre ami le tarot égyptien pour vous les taureaux et ascendants taureaux. Alors on y va tout de suite avec le tarot égyptien. Alors, pour le tarot égyptien, on regarde tout de suite la coupe. Alors effectivement, vous avez dû, j'étais peut-être en instabilité dans le domaine professionnel par rapport à des changements brusques, mais aussi de la déception, une situation plutôt anxiogène en ce qui concerne ce domaine professionnel, mais on voit que il vous faudra en tous les cas agir avec prudence quand même par rapport à toute cette situation. Donc, notre reine de denier nous parle de quoi? Ben, elle nous parle qu'on se sent plutôt anxieuse vis-à-vis d'une complication ou d'une situation. On est dans des incertitudes. On a peut-être du mal à saisir des opportunités. Peut-être on a du mal à sortir de sa zone de confort. Mais aussi, on ressent quand même eh bien, des pertes financières aussi. Hein. Peut-être on n'est pas payé non plus à sa juste valeur. On est en tous les cas dans une instabilité, peut-être en affrontement avec des mauvais collègues. Avec notre carte suivante, on ressent quand même qu'à la coupe, eh bien, c'est plutôt compliqué, difficile pour atteindre ses objectifs. On a du mal à aller vers ses ambitions, par exemple. On a l'impression que, voilà, que les événements sont plutôt bloqués. On vit en tous les cas des complications. On ressent quand même que les événements vont être plutôt désagréables pour vous. Quoi qu'il en soit, c'est un aspect négatif, vous l'avez bien compris. On regarde tout de suite eh bien, avec les cartes suivantes. On va voir si ça va se retrouver ou pas. N'oubliez pas, hein, comme d'habitude, c'est du général tout cela. Hein. Alors, on va prendre nos 3 cartes suivantes pour nos amis les taureaux et ascendants taureaux. Alors, nous avons donc un 8 d'épée inversé, le chaos et le roi de bâton. Alors, on voit ici avec notre 8 d'épée inversé que effectivement, c'est la dominance, ce sont les inquiétudes. Donc, on est dans une dominance anxiogène, ici, vous l'aurez bien compris. On ressent de l'inquiétude, mais on ressent surtout des obstacles. Des obstacles, que ce soit avec une mauvaise collaboration ou des choses où on est en opposition, où le climat n'est pas favorable, par exemple. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt épineux. On ressent quand même les gros obstacles. Quoi qu'il en soit ici avec le chaos, qui vous indique quand même que vous allez pouvoir parvenir, en tous les cas, à concrétiser quelque chose, à aller quand même vers une amélioration dans vos désirs. Elle annonce quand même le bonheur et la prospérité. On voit que, effectivement, vous allez vers plus de connaissances, c'est-à-dire que vous allez aller de l'avant, vous allez atteindre vos objectifs, mais surtout saisir des opportunités.
Donc plus de connaissances, emprunter peut-être une nouvelle voie, une nouvelle formation pour aller de l'avant. Donc on voit qu'effectivement que même si en ce mois de juillet vous vous sentez dans une situation compliquée, difficile, vous allez savoir rebondir. Avec notre roi de bâton en conseil de la carte, on vous dit quand même méfiance, même si vous avez l'impression qu'autour de vous, il y a de l'honnêteté, de la sincérité par rapport à la hiérarchie, par rapport peut-être à une collaboration. Quoi qu'il en soit, ça manque d'indulgence. Quoi qu'il en soit, les préoccupations, etc. En tous les cas, il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens ici. Donc, qu'il vous faudra, en tous les cas, par rapport à tous ces conseils, ne pas être dans une naïveté aussi, pour certains et certaines. Donc, même si vous êtes dans une complication, parce qu'on le voit ici, on est dans une complication première, donc il y a une inquiétude, on est dans les doutes. Attention quand même, parce que même si vous faites confiance aux promesses, eh bien vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Donc on vous dit quand même prudence par rapport à tout cela, bien que ce soit honnête. La personne, en toute l'occurrence un homme ici, en question, et elle montre un tempérament quand même un peu moins flexible que vous le pensez et pas du tout indulgent. Donc, effectivement, vous allez devoir saisir une nouvelle opportunité pour atteindre vos objectifs. Par exemple, vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes au chômage, donc on voit que c'est une période compliquée, difficile et anxiogène. Vous êtes peut-être dans l'attente, vous avez peut-être déjà eu votre rendez-vous et on vous dit, par rapport à une opportunité que vous allez peut-être saisir, un idéal, ou vous êtes trop à la recherche d'un idéal, peut-être qu'il vous faudra aussi, pour certains et certaines, prendre une nouvelle direction, vous orienter autrement par rapport à ce que vous recherchez. Si c'est plus... vous êtes plus avec un collègue ou que vous êtes en emploi, on voit qu'effectivement qu'il y a une période de modification, de changement qui est plutôt anxiogène pour vous, que vous êtes en situation, en tous les cas pour votre futur, vous avez envie d'évolution, mais on voit avec notre roi de bâton, eh bien, qu'il y a de la trahison et de l'illusion, parce que malgré les promesses, eh bien, c'est plutôt dans l'illusion que l'on vous met aussi. Donc il vous faudra en tous les cas faire preuve d'intelligence par rapport à tout cela et être sûr de ce que vous souhaitez. Possibilité aussi de vous orienter autrement, en tous les cas avec notre roi de bâton, par rapport à tout ce qui est trahison, erreur, etc. Donc peut-être chercher à vous orienter autrement. Allez, on continue et cette fois dans le domaine sentimental, eh bien avec notre ami l'oracle G. Allez, on y va avec l'oracle G. Alors, pour le domaine sentimental, pour les taureaux et ascendants taureaux, donc, ici, on parle, eh bien, qu'effectivement, vous allez réfléchir avant de décider. On parle aussi de nouvelles collaborations dans le foyer. On parle aussi d'interaction par rapport à ce qui concerne la famille aussi. On parle aussi de stress, de préoccupation aussi, par rapport peut-être à une énergie peut-être de dispute, hein, parce qu'on voit qu'il y a la chaleur, mais ça peut être aussi la dispute par rapport à trop de passion, quoi qu'il en soit, par rapport à des situations compliquées, difficiles et qui concernent une énergie masculine aussi pour certains et certaines. Alors, on va regarder ça tout de suite. N'oubliez pas, c'est du général, hein. Alors, on va donc prendre nos 3 cartes suivantes. On va voir si on retrouve tout cela. Alors, vous aurez bien compris qu'il y a l'instabilité ici, situation présente, le ralentissement, les choses, le repli, etc. La solitude, la froideur, l'impasse, l'incompréhension. Vous mettez tout cela dans votre contexte. Alors, on commence tout de suite, eh bien, avec nos célibataires. Alors,
On voit que vous êtes dans une situation plutôt d'instabilité. Vous avez besoin, en tous les cas, de prendre soin de vous. Peut-être que vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute par rapport à ce que vous ressentez, cette instabilité. On voit qu'effectivement, que dans votre futur, que ce sera plutôt lent, qu'il va vous falloir faire preuve de patience pour aller vers cette nouvelle rencontre, en tous les cas pour débloquer votre situation de solitude aussi, pour aller vers une relation beaucoup plus stable. Donc on ressent quand même les blocages, l'incompréhension, en tous les cas des choses qu'il va falloir éclaircir pour nos amis célibataires. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Alors avec cette carte suivante, on vous dit que de toute façon, durant cette période de ce mois de juillet, vous serez dans une période de renouveau, de regain, de nouvelles expériences arrivent vers vous. On parle d'une amélioration ici parce qu'on parle plus d'une énergie, d'audacité, d'amélioration et de renouveau. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, on dénote effectivement que vous êtes dans une situation d'instabilité, de repli et de blocage. On a bien compris qu'il y a des complications auxquelles vous allez devoir faire face. Peut-être aussi que c'est lent, c'est compliqué, on a du mal à débloquer, on est sur un axe d'incompréhension ici avec cet hiver, cette carte qui représente l'hiver. Alors cette carte de l'hiver dans le domaine sentimental représente aussi que vous êtes peut-être dans une situation bloquée ou dans des indécisions ou que vous avez décidé d'un commun accord de faire une pause en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Peut-être que vous êtes séparés durant cette période de ce mois de juillet. Alors, il se peut qu'autour de vous, il y ait une personne mature qui, grâce à son écoute et à sa bienveillance, vous permettra justement de rééquilibrer quelque chose. Mais on vous dit aussi que dans votre domaine sentimental, vous allez savoir faire preuve d'écoute et de bienveillance pour pouvoir vous retrouver. C'est comme une période un petit peu d'introspection pour pouvoir aller de l'avant ou débloquer votre situation. Pour nos amis les couples, alors on ressent l'instabilité, on ressent le ralentissement, l'incompréhension, le blocage, le sentiment de laisser aller et aussi de solitude. On voit que c'est compliqué, on ressent le repli. En tous les cas, on voit qu'effectivement, il y aura des complications auxquelles vous allez devoir faire face. Puisque là, on parle de disputes, de conflits dans le couple. On parle aussi peut-être qu'il vous faudra en tous les cas cette patience en ce qui concerne ce repli, cette difficulté aussi dans le couple pour pouvoir sortir de ce conflit et pour pouvoir aller vers le changement. Pour nos amis qui sont en train de divorcer ou de se séparer, alors on dénote quand même l'instabilité, on dénote le ralentissement, l'incompréhension et l'état de solitude et de repli aussi pour vous. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Bon voilà, je retrouve cette carte malgré que j'ai remélangé. Donc on voit qu'effectivement que la route sera longue, qu'il y a beaucoup de conflits auxquels vous allez encore devoir faire face aussi, qu'il vous faudra faire preuve de patience, mais aussi de prudence par rapport à de l'incompréhension et au ralentissement de votre affaire. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, donc on ressent que vous avez besoin de vous retrouver parce que vous serez dans une situation première un petit peu compliquée, difficile, puisqu'on ressent l'instabilité. Vous aurez besoin peut-être d'aide, de soutien, peut-être extérieur pour certains et certaines. Vous avez besoin d'introspection et vous comprenez qu'il est peut-être temps pour vous de faire le bilan de la situation. Donc on ressent que c'est plutôt long, compliqué,
vous ressentez le repli, vous ne sentez pas prêt et prête à aller vers de nouvelles relations, ou la solitude vous pèse. On ressent quand même les doutes, la réflexion ici avec la pensée. On ressent effectivement que vous aurez à cœur à réfléchir par rapport à cette relation, cette personne qui ne revient pas. On ressent beaucoup de nostalgie aussi, hein. Vous serez dans une période plutôt de nostalgie aussi par rapport à cette relation qui ne revient pas dans votre vie. Allez, on continue et on termine cette fois dans le domaine financier, une énergie aussi, donc on interroge le divinum pour connaître, quelle est donc l'énergie principale qui concerne cette période pour vous, les taureaux et ascendants taureaux. Alors, on va commencer déjà à la coupe. Alors, ici, c'est une petite mise en garde. Attention, attention aux fausses promesses aussi pour certains et certaines. On voit que vous serez dans les attentes d'une amélioration par rapport peut-être à une action antérieure que vous avez fait, que ce soit dans le domaine de l'administratif, mais on parlait ici dans le domaine de l'argent. Alors peut-être attention aux fausses promesses, comme on l'a vu dans le domaine professionnel aussi. Il y a beaucoup de mensonges, il y a une énergie de mensonge ici, donc on l'avait vu précédemment. Alors on va donc rechercher la carte principale pour vous. La voici. Alors voici cette carte principale qui vous permettra justement d'actionner les choses pour clarifier peut-être votre situation de demande, peut-être dans le domaine matériel aussi pour certains et certaines. Donc c'est une carte qui vous dit que bientôt vous aurez des nouvelles en ce qui concerne peut-être l'administratif aussi pour certains et certaines. Pour d'autres qu'il vous faudra clarifier certaines situations aussi, en mettant de l'ordre peut-être dans vos papiers aussi pour certains et certaines. Appuyez-vous sur des faits beaucoup plus concrets en ce qui concerne vos obligations, mais en ce qui concerne tout projet, quel que soit le projet, il y a de la structuration aussi, et aussi pour d'autres, peut-être l'objectif d'aller de l'avant vers de nouveaux projets, mais aussi de changer votre fusil d'épaule, de vous orienter autrement, et pourquoi pas aller vers une nouvelle formation. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles énergies aussi, et puis je vous dis donc au mois prochain. Prenez soin de vous.